Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine constructive, que vous avez réussi à revenir dans votre calme intérieur à chaque fois que c'était agitant ou brassant, car oui, la semaine dernière a été pour beaucoup d'entre nous extrêmement remuante. Et ça a été un super exercice pour justement revenir à nous et à retrouver une espèce de puissance dans ce que nous sommes en train de mettre en place et ressentir notre puissance personnelle. Voilà, alors avant de commencer la guidance, un grand merci pour votre présence sur la vidéo concernant les plantes, qui a eu un gros couac technique. Je veillerai à ce que ça se reproduise plus. C'est assez burlesque ce qui s'est passé ce soir-là, et justement c'est un très bon exercice de centrage pour revenir à soi et de faire du coup cette vidéo. Donc un grand merci, et un grand merci aussi pour vos dons. Voilà, infini merci. Donc cette semaine, pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle Géométrie sacrée de l'auteur Lon aux éditions Vega, parce que je pense que l'harmonique des mandalas, c'est quelque chose qui peut nous faire du bien, vu que c'est tout le temps centré autour d'un point focal. Du coup, ça nous permet de retrouver notre point focal, que de regarder à chaque étape de la semaine la carte qui va correspondre à ça. Et pour la carte de synthèse, je vais utiliser une carte de mon oracle, Message des poissons du monde, aux éditions Be Light. Donc c'est parti, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Ok. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Et pour la carte de synthèse, merci de m'envoyer un message clair. Toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers qui puissent nous éclairer, nous transmettre un message bénéfique et constructif pour cette semaine. Alors, moult cartons sautés du jeu. Hop, voilà, c'est parti. Alors, c'est parti. Donc, le début de semaine. La carte, c'est dynamique. Donc, je vous la rapproche. Comme ça, si vous voulez mettre pause et le regarder en début de semaine, pour lundi et mardi, voilà, vous pouvez regarder le centre de l'image et simplement vous laisser centrer par ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Alors, ce qui est intéressant, ça vient me montrer que la semaine dernière, les agitations qu'on a pu ressentir sont justement les effets de bousculade de la nouveauté qui vient bousculer aussi tout ce que nous connaissions. Comme s'il y a quelque chose qui nous poussait là constamment hors de la zone de confort et on se dit doucement par contre, on va y aller gentiment. Et cette carte nous explique bien. C'est quelque chose qui va se clôturer en début de semaine, d'ici mardi. Cette espèce d'élan de dynamique, c'était plutôt une énergie qui propulse. Je pense que ça va parler à ceux qui sont portés astro, et l'idée de Pluton qui rentre en Verseau, et puis aussi l'entrée, je sais plus si c'est le 26 ou 27, l'entrée de Mercure dans sa rétrogradation, donc il se fait ressentir. Donc effectivement, cette carte marque la fin quelque part de cette énergie qui nous a mis un coup d'accélération, probablement la semaine dernière pour beaucoup d'entre nous, et qui va se poser sur le reste de la semaine. C'est comme si il fallait qu'on enclenche des choses, parce que maintenant on va rentrer dans cette phase de nouveau d'assimilation et surtout de réception, de réceptivité. Donc, jusqu'à mardi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez envie de mettre en place des projets ou qu'il y a des choses qui vous titillent depuis un moment que vous avez envie de mettre en place, eh bien profitez-en parce qu'il y a une très belle dynamique et surtout quelque chose qui est très franc du collier, très direct et qui va se concrétiser rapidement. Donc profitons-en jusqu'à mardi parce qu'on sera porté par cette énergie. Et après,
à partir du milieu de semaine, il y a vraiment une transition. Nous rentrons dans cette énergie chakra du cœur, l'énergie de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. La carte chakra du cœur, en fin de compte, c'est drôle parce que j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois à faire la vidéo. J'ai eu un couac avec Nina qui était extrêmement agitée et excitée. J'ai compris pourquoi, mais du coup, c'est la 4e fois que je reprends la vidéo. J'avais déjà tiré les cartes et j'ai entendu « Non, maintenant tu vas les retirer ». Mais en attendant, c'est complémentaire de ce qui était sorti tout à l'heure puisque il y avait des cartes qui parlaient de l'amour romantique. Et ce chakra du cœur, il vient aussi parler de l'amour romantique. On peut se sentir troublé depuis quelques semaines parce qu'il y a eu une refonte absolue de notre rapport à la romance, de notre rapport à ce que nous attendons d'une relation de couple et surtout de la posture dans laquelle nous avons envie d'être, dans l'art de tomber en amour, d'être un bon amoureux. Et ce milieu de semaine, il vient en fin de compte, pour moi, renforcer le rapport à la romance parce qu'il nous permet enfin de découvrir l'amour divin dans la notion d'amour romantique. J'espère que je suis claire dans ce que j'explique. C'est comme si on est en train d'accéder à un aspect supérieur de la romance. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que beaucoup de personnes ont expérimenté le célibat ces derniers temps, ces dernières années aussi, parce qu'il y a une véritable reconquête de l'art de tomber en amour. Et pour ça, je vous invite d'ailleurs à lire Aruna Lipschitz et son fameux livre 42 clés pour vivre l'amour. Donc le milieu de semaine, ça peut vraiment parler de rencontres, de retrouvailles. Ça peut parler de plein de choses en lien avec la thématique de la romance, très clairement. C'est bien de nourrir ça, comme disait mon amie Morgane la semaine passée, de regarder aussi des films de romance, qu'elle regardait des films de Noël. Profitons de cette énergie parce que c'est ce qui nous permet cette rentrée dans le Mercure rétrograde, dans cette douceur intérieure. Y rentrer par le prisme de l'amour romantique peut nous faire extrêmement du bien et je ressens que ça va nous apporter des réponses aussi par rapport à tout ce que nous mettons en place, au-delà de la romance, hein, je parle même professionnellement et tout ça. On va avoir des réponses par rapport à d'autres sphères si nous rentrons par le prisme de la romance dans ce milieu de semaine prochaine. Voilà, est-ce que c'est clair? Ok. Tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous connecte à la romance sera le bienvenu en milieu de semaine. Ok, et enfin, le week-end prochain, la transition, la carte de la transition. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. C'est très drôle parce que j'ai lu les 2 premières lignes, j'étais pas du tout là en fait. Donc on revient à soi là. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie, pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Ok, donc je le remets si vous voulez mettre la pause. Cette carte est magnifique, je trouve. Ok, voilà. Donc, l'énergie de la transition. Bon, son message indique ce qu'il en est sur le week-end prochain. Je pense que nous rentrons véritablement dans cette énergie d'introspection, mais aussi de nouveaux chapitres avec tout ce que nous avons travaillé depuis la pleine lune précédente, en fait. C'est-à-dire la mise en place, surtout l'énergie de mettre en place des choses. Que ce soit préparer le terrain pour mieux agir plus tard, ou que ce soit dans l'action la plus forte. Mais en tout cas, ces 15 derniers jours ont été teintés par cette énergie de mise en place. Maintenant, on transitionne, on rentre enfin, c'est marrant, dans une ère de réceptivité. Voilà. Donc, week-end prochain, on se détend. Le but, c'est de lâcher prise au maximum et de revenir à soi, là, le mieux possible. Le mot qui me vient tout de suite, c'est la notion de méditation.
Méditation, ça peut comprendre plein de choses. C'est ce que, pour moi, il y a la notion de méditation active. Quand on fait du sport, tout ce qui nous procure en fait ce sentiment de je suis dans mon calme intérieur, je suis dans ce retour à moi-même. D'accord? Donc profitons-en pour ça. Et enfin, donc pour la carte de synthèse de la semaine, cette semaine, c'est Clic-Clac-Clouc. En fait, c'est parce que ça a été tellement compliqué avec ma petite Nina tout à l'heure que ça m'a mis un peu dans un état agité. On va à l'essentiel. Donc la carte de synthèse, c'est le Platy, il est déjà ressorti récemment. Il existe une grande joie en vous qui demande à s'exprimer ces temps-ci. Le petit Platy, c'est un ovovivipare comme le Guppy, c'est-à-dire que les œufs évoluent dans le ventre de la maman et donc elle met bas littéralement des bébés qui éclosent dans son ventre, des alevins tout prêts et autonomes, et ce sont des poissons extrêmement prolifiques parce que c'est une réponse aussi, un mécanisme d'adaptation dans des milieux où il y a beaucoup de prédation. Le Platy, c'est un facile à vivre, en plus en aquariophilie. C'est un poisson qui est toujours actif, il est mignon, il n'est pas belliqueux, il s'entend bien avec tout le monde. C'est plutôt les autres qui pourraient essayer de l'embêter. Mais il incarne vraiment l'innocence, la naïveté, la joie de vivre. Et ce serait presque Dory, mais avec la cervelle en plus, Dory de Le Monde de Nemo. Le Platy, c'est vraiment le petit poisson merveilleux. Et quand on commence en aquariophilie, c'est un bon petit père, quoi, parce qu'il est bien gentil. Le seul truc, offrez-lui au minimum un aquarium de 60 à 80 litres. Même, ouais, franchement, minimum, moi je vous dirais un 96 litres. Et il est principalement originaire du Venezuela. D'ailleurs, tous les ovovivipares, me semble-t-il, sont originaires de cette région-là du monde, Mexique, Venezuela. Donc, en fait, ce qui est cool, c'est que toute la semaine prochaine sera teintée de cette énergie de joie. C'est quelque chose qui sera palpable dans l'air. Et oui, ce sera une invitation. J'allais vous dire, si quelque chose vous rend triste, bien sûr, poussez-vous à trouver quelque chose qui vous met en joie. Non, là je suis corrigée dans mon ressenti. Cette carte me dit vraiment qu'il y a ce potentiel dans l'air de joie et qu'on va le ressentir. On va vraiment le ressentir tout au long de la semaine. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et pour la petite méditation, donc, je vous invite à revoir ensuite la photo de l'introduction, qui est le Loki bambou. Le Loki bambou, en fin de compte, n'est pas du tout un bambou, c'est un Dracaena sanderiana, du coup un cousin, un dragonnier. Il est originaire d'Afrique centrale, et étonnamment, il est le kibambou, c'est une tradition en Chine, qui dit qu'en offrir 3 apporte le bonheur, 5 la santé, 7 la richesse et 8 la prospérité. Comme son cousin, enfin son cousin rien à voir, mais tout comme l'arbre tressé qu'on vend qui plaît beaucoup, le marronnier de Cayenne, ou de Guyane, il me semble que c'est de Cayenne. Je suis désolée, c'est la fatigue. Eh bien, c'est pareil, comme je disais dans ma conférence sur les plantes, c'est ce que j'appelle des plantes gris-gris. C'est relativement récent en Asie, et à moins que ça vous évoque véritablement ces valeurs-là, comme dit le Feng Shui, c'est vraiment le pouvoir de l'intention. À partir du moment où nous y croyons aussi, bien sûr que ça va renforcer ça. Maintenant, nous sommes sur des plantes récentes et qui n'ont pas la charge, à mon sens, aussi puissante que le véritable bambou. Maintenant, si ça vous évoque vraiment quelque chose de l'ordre de la richesse, de la prospérité, alors c'est très important et ça fonctionnera pour vous. Je le disais, j'insiste là-dessus, le Feng Shui, ça reste beaucoup l'art de l'évocation. Entoure-toi de choses qui viennent t'apporter l'image que tu souhaites incarner et que tu souhaites expérimenter dans ta vie. Voilà. Voilà pour ça, et donc le Lucky Bambou, en tant que Dracaena, donc il a cette capacité, j'ai la lumière dans la tronche, le Dracaena peut vivre dans des vases, dans l'eau, donc il est très résistant, ça peut tenir longtemps. Je conseille néanmoins, pour bien les maintenir dans des vases, de remplacer l'eau tous les 15 jours, 3 semaines, mais de toujours garder un petit verre de l'eau précédente, et la nouvelle eau qu'on met, qu'elle soit reposée depuis la veille, pour enlever au moins tous les chlores et les métaux lourds. Et vous remettez la nouvelle eau, et si vous avez le petit plus, un petit bout de charbon, mettez-le dedans, ça évite que l'eau croupisse. Et pourquoi garder l'eau
précédente, c'est parce que elle sera porteuse de bonnes bactéries et ça va réensemencer beaucoup plus vite la nouvelle eau que vous y apporterez. Voilà. Après, le mien que vous voyez en photo, lui, je le cultive en paillis de cyprès, mais ça marche très bien en terreau. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux parce qu'ils vont pousser beaucoup plus vite. Effectivement, c'est une plante d'intérieur qui va ressembler à un bambou. Donc ça peut être intéressant, et notamment en feng shui, dans les secteurs de l'Est et du Sud-Est. Le secteur de Est de la famille et de la santé, et le Sud-Est, le secteur de l'abondance. Voilà. Le Lucky Bambou, de ce fait, qu'est-ce qui m'apporte comme message? Alors, dans sa symbolique, vous trouverez que ça apporte la chance. En me reliant vraiment à la plante, moi ce qui m'intéresse c'est l'émanation de la plante, son mode de croissance, de fonctionnement, c'est ça qui va m'inspirer son message et son énergie. Le Lucky Bambou c'est finalement cette notion d'adaptabilité et de pouvoir même évoluer dans une eau où il n'y a pas d'engrais, où il n'y a pas de terreau nourricier. Et de ce fait, l'énergie qu'il vient nous apporter, c'est cette notion de croissance sans avoir besoin de quoi que ce soit qui nous entoure, une invitation à juste prendre conscience de tous nos talents et dons qui sont cachés ou révélés, mais que ça suffit à mettre en place la vie que nous souhaitons et que nous désirons. D'avoir vraiment conscience qu'il n'y a rien à rechercher, et ça insiste, ça me rappelle Dorine Virtue, sur le écoute tes intérêts personnels et tes passions. C'est là que se trouve dans tes intérêts personnels le siège de ton accomplissement et de ton abondance. La seconde étape, bien sûr, c'est d'agir, mais dans notre guidance aussi. Et là aussi d'être en reliance avec les signes. Pour moi, c'est du 50-50, la part de nous qui va agir, qui va sortir de sa zone de confort, et le 50, notre guidance. Et là, ça devient merveilleux quand on n'est pas dans l'attente du miracle comme ça, mais quand on se rend compte que nous sommes un merveilleux instrument de manifestation. Là, ça devient un jeu et ça devient intéressant. Et je crois que nous sommes nombreux à avoir découvert ça ces dernières années. J'assume, je fais partie de ces gens qui étaient tellement connectés depuis mon enfance là-haut que pour moi, tout devait apparaître comme ça en fait. Il n'y avait que des synchronicités et ça devait se mettre en place. Et c'est vraiment tardivement que j'ai appris à être à l'aise finalement avec mon corps et avec la notion de l'action, et que oui, je reçois des infos et que oui, je les mets en mouvement et ça devient fun. Et ça devient fun d'être dans la confiance en soi-même et de se dire que nous sommes notre plus bel accomplissement et notre plus belle protection également. Donc faites-vous confiance, prenez ça comme un jeu et vous allez voir que les portes vont continuer de s'ouvrir et de plus en plus intensément. Et là, nous rentrons donc dans cette période, je vous dis, de 15 jours d'introspection, enfin de réceptivité. Ce n'est pas que là nous allons nous couper du monde, c'est juste une invitation à revenir dans ce calme intérieur et à profiter. Voilà, donc je vous invite à prendre 2-3 profondes respirations. Nous allons faire une petite méditation. Voilà, là on va visualiser du bleu turquoise qui rentre dans la région du cœur, comme un faisceau qui rentre dans la région du cœur. Et là, ce faisceau, en fin de compte, il va commencer à continuer à voir ce mouvement sur nous, à tournoyer. Et du coup, on a vraiment ce faisceau qui nous traverse dans tout le corps. Voilà, ça se met à rayonner depuis l'espace du cœur, mais ça se met à rayonner et ça va commencer à tourner aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et ça nous met en mouvement. Et là, on va juste appeler notre étincelle de vie, notre étincelle créatrice. On va voir en ce même cœur une étincelle de lumière blanche. Et au fur et à mesure que ça tournoie, cette lumière bleue, cette lumière blanche aussi va commencer à se mêler à ça. D'accord ? Voilà, on se laisse aller à ça pendant les affirmations positives. Ce que je suis suffit à créer et à manifester ma plus belle réalité. Je me sens en absolue confiance
Et je m'autorise à recevoir le bien sous toutes ses formes dans ma vie. J'ai abandonné toutes mes vieilles blessures. Tout va bien dans ma vie. Mon cœur est ouvert à la romance véritable, l'art d'être un bon amoureux ou amoureuse, et d'accueillir dans ma vie un bel amoureux, belle amoureuse. La guérison de la romance dans ma vie révèle en moi une intuition nouvelle. Plus je me laisse aller à la romance, et plus des belles choses prennent forme dans ma vie. J'expérimente une magnifique régénération dans mon organisme. Je me sens de mieux en mieux chaque jour. Je suis un être aimant, aimable et aimé. J'ai conscience du potentiel incroyable qui est en moi et il s'exprime maintenant en toute liberté. Ma vie continue de se transformer tandis que je prends soin de moi et j'accueille l'abondance sous toutes ses formes. Merci à l'énergie du Dracaena, du Lucky Bambou. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à moi-même. Merci, merci, merci. Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous. Vive l'amour quoi. Plein de petits films sympas. Des sorties avec des amis ou en amoureux. En tout cas, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous les dites avec moi, aloha, nana.